What can't you do, Jesus? Let's go! Jesus. Creator, creator of the universe. What can't you do? What can't you do? Aleluia, 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 aleluia.
ensemble. Je te bénis pour ce frère. Je te bénis pour cette sœur que j'ai à mes côtés, Seigneur. Si je peux le revoir encore ce jour, si je peux encore la revoir, c'est parce que tu as veillé sur sa vie. Oh, bien-aimé, lève la voix, on lui gloire. On lui gloire. Oh, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis. Oh, nous venons rendre gloire à notre Seigneur. Est-ce qu'il nous a gardé tout au long de cette année? Je vais lui demander de prendre le contrôle. Et je vais demander à chacun de nous d'être disposés. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. C'est entre toi et ton Dieu. Oui, tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi tout au long de cette année. Oh, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais toi seul, tu le sais. Et toi seul est mieux placé pour témoigner cela. Oui, bien-aimé, tu vas te disposer dans sa présence. Tu vas te disposer dans sa présence. Et tu vas lui dire de prendre le contrôle. Oui, je sais que le Seigneur était déjà là dès le départ. Parce qu'il savait que ses enfants allaient se rassembler en ce lieu. Oui, je sais que le Seigneur était déjà là. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Tu vas dire, Seigneur, prends le contrôle de ton vie. Prends le contrôle de ma vie, de la vie de mon frère, de ma soeur. Oh, Seigneur, dispose toutes choses. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ce moment, bien-aimé. Élève la voix et prie. Oh, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, dirige toutes choses. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut lever nos voix et demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment? Oui, il dit. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Établis ton trône éternel. À nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, la place du roi. Est-ce qu'on peut dire Jésus le plus beau? Jésus, nous te louons. Oui, Seigneur, nous te proclamons sur la terre. Nous te proclamons. Encore une fois, disons Jésus, 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 nous te Nous avons l'habitude de le faire. C'est le nouvel an. Nous avons l'habitude de prendre des résolutions sur nos vies. Amen. Qui a pris des résolutions pour ce nouvel an? Qui a pris des résolutions sur sa vie dans cette nouvelle année? Personne n'a pris des résolutions? Qui a pris des résolutions sur sa vie dans cette nouvelle année? Qui a décidé d'abandonner certaines choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans sa vie? Qui a décidé d'abandonner des choses dans sa vie qui ne glorifient pas le Seigneur? Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur.
comment est-ce que nous allons faire? Vous voyez, c'est facile de décider, c'est facile de dire que je vais m'engager, mais l'accomplissement, ça demande des efforts. Amen. Comment il faut tenir? Ça demande des efforts. Nous avons parlé longuement de cette puissance de péché qui se trouve en chacun et qui agit encore. Nous avons longuement parlé de ça et nous avons dévoilé cette puissance-là, nous l'avons dévoilé qui est la chair. Nous avons dit que ce n'est pas nous, comme l'apôtre Paul l'a dit, ce qui m'amène à faire quelque chose qui n'est pas et que je ne veux pas. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est cette puissance-là qui agit en moi. C'est elle qui m'amène à le faire. Donc du coup, je suis tenu captif. Je suis tenu captif. Mais le Seigneur a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Et cette vérité-là, c'est que nous savons maintenant qui est celui-là et nous ne devons plus maintenant nous soumettre à ses désirs. Nous ne devons plus nous soumettre à sa volonté, que nous soyons perdus, que notre âme soit perdue. Nous devons maintenant marcher par l'Esprit. Quelqu'un me dira comment marcher par l'Esprit. Oui, marcher par l'Esprit, c'est simplement faire ce que Dieu te dit. Il faut discerner ce qui est de Dieu et de pouvoir accomplir ce qui est de Dieu. Et là aussi, souvent, lorsque nous sommes confrontés à des situations, nous perdons, nous ne savons plus comment est-ce que nous devons nous comporter. Bien-aimés, et là aussi, à la veillée, nous avons parlé de ces 3 jeunes gens qui étaient confrontés à une situation où leur vie était menacée, on devait les tuer, on les a même envoyés jusqu'à de la fournaise. Et c'est dans ça que Dieu s'est glorifié. Amen. Amen. C'est quand tu es déterminé jusqu'au bout que le Seigneur se manifeste. Amen. Est-ce que quelqu'un veut aller jusqu'au bout? Amen. Quelqu'un veut aller jusqu'au bout? Amen. Dans Luc chapitre 17, verset 5, les disciples vont dire quelque chose. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Parce qu'ils ont vu le Seigneur agir, ils ont vu sa fermeté, ils ont vu comment est-ce qu'il agissait. Il lui dit, augmente-nous la foi. Est-ce qu'on peut augmenter la foi? Est-ce qu'on peut augmenter la foi? Ou bien on ne peut pas augmenter la foi? On peut augmenter? Hein? On peut augmenter? On peut augmenter? Qui dit qu'on peut augmenter? Lève la main. Mais tu as dit oui, il faut lever la main. Seigneur. Ils ont dit d'augmenter. Mais lui, il va dire autre chose. Il va dire, dans le verset 6, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, ça veut dire quoi? Le grain de moutarde. Qui a déjà vu le grain de moutarde? Dans d'autres versions, on parle de s'élever, c'est ça, non? Très petit. Très petit. Ce grain-là est très petit.
dit augmente, lui, il augmente quelque chose de très petit. Et il dit, si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette mûrier, c'est dans Luc, hein, déracine-toi et jette-toi dans la mer et il vous obéira. Est-ce que ici il s'agit d'une grande foi ou bien une petite foi? La foi est petite, ici là, tout petit comme ça. Mais il dit que cette foi-là peut déplacer une montagne. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une foi grande? On n'a pas besoin d'avoir une foi grande. Dans la parole de Dieu, il a dit, nous avons reçu la mesure de foi. Nous avons déjà reçu cette mesure-là. Elle est là. Chacun de nous a reçu cette mesure. Chacun de nous. Aucun de ceux qui sont dans cette salle, chacun a reçu cette mesure. Tu ne peux pas dire que tu n'en as pas. Si tu es dans le Seigneur, c'est que tu as déjà cette foi. Amen. Il t'a déjà donné. La mesure de foi nous avons. Donc ici, là, on ne peut pas augmenter. Souvent, je dis, pour tous, il y a des gens qui font la médecine ici. Et si? Ah, elle aussi a fait la médecine. Ok, il y a deux médecins. Il y a des gens qui font l'anatomie ici. Et puis je prends quelqu'un d'autre. Je prends le frère Merdi par rapport à Luc. Il est un peu plus mince, c'est ça, non? Ceux qui font la médecine là, je vais vous poser maintenant la question. Lorsque nous prenons, lève-toi mon frère. Lorsque nous prenons cette partie de ce bras là, et nous voyons pour Luc, lève-toi. Voici pour Luc, voici pour Mehdi. Est-ce qu'ils ont la même quantité de muscles? Non. Qui dit non? Quantité, tous les autres ont les mêmes muscles, papa. Ça dit que cette partie-là, c'est la même quantité de muscles? Oui, on a la même quantité de muscles. Ils ont la même quantité. Vous doutez ou quoi? Dites quelque chose de clair. Ma fille, si tu vois. Bon, on prend le muscle de derrière là. Quel est son rôle? Les fuseaux musculaires, je pense que c'est même quantité au fait. Les fuseaux musculaires. Il a les mêmes fuseaux musculaires que celui-là. En matière de quantité, je pense oui. Mais en fait, en matière de masse, c'est là qu'il y a le plus. Je dis, moi, je n'ai pas de nombre, je n'ai pas de masse. Oui, c'est pas vrai. Oui, nombre, je pense que même. Mais pourquoi pour lui, il est plus gros que pour lui? C'est la masse. Lui fait le sport. Il est fait. Lui, il est J'ai le même nom. Plus lui il fait l'exercice musculaire, plus il développe ses muscles. Lui, il ne fait pas l'exercice musculaire, ses muscles peuvent rester atrophiés. Vous voyez. Mais ils ont la même quantité.
l'homme est constitué de la même quantité de choses. Dieu n'a pas donné à quelqu'un quelque chose d'autre de plus que l'autre. Vous comprenez? Ils ont la même quantité. On leur prend depuis la tête jusqu'aux orteils la même quantité de muscles, les mêmes quantités de fusions musculaires, tout est la même chose. Ils ont les mêmes nerfs, il n'y a rien qui est différent. Mais l'exercice musculaire, lui, il développe plus parce qu'il est un sportif. Il développe plus. Ce qui fait que quand il a couru, il va courir plus vite que Mehdi parce qu'il développe, il a mis ses muscles. Vous voyez? Donc, asseyez-vous. Vous voyez, en matière de foi, c'est la même chose. Tu ne vas pas dire, Dieu augmente ma foi. Tu ne vas pas regarder quelqu'un d'autre et puis tu lui dis que bon, lui, il a une foi grande. Nous avons la même mesure de foi. Mais celui qui pratique la foi, on a tendance à croire que sa foi est plus grande que l'autre. C'est parce qu'il a développé cette foi. Elle a grandi en masse, mais en taille, c'est la même chose. Vous voyez. Donc Dieu dira ceci. Le Seigneur dit ceci. Si tu as la foi petite, comme un grain de moutarde, tu diras à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. On va dans Matthieu, chapitre, c'est plutôt Marc. Marc chapitre 11. Le verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Ayez foi en Dieu. Quelqu'un va répondre. On ne sait pas comment ça. On ne sait pas comment avoir foi en Dieu. On ne sait pas ce que ça veut dire. Vas-y. Avoir foi en Dieu, je pense que ça veut dire avoir confiance en Dieu. Cela veut dire avoir confiance en Dieu. Il faut croire en lui. Il faut s'appuyer sur lui. Et lorsque c'est comme ça, cela veut dire qu'à côté, il peut aussi avoir quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui peut nous amener à ne pas croire, à ne pas avoir confiance. Mais le Seigneur dit, croyez. Nous sommes jeunes. Beaucoup de choses peuvent se passer dans notre vie. De tous les jours. Nous avons décidé de marcher selon Christ. Mais il se trouve qu'il y a des situations qui se présentent qui sont contraires à ce que Dieu a dit, à la volonté de Dieu. Et je suis tenté de pouvoir me laisser emporter par cette situation-là. Mais le Seigneur dit ici, il faut croire, il faut avoir foi en Dieu. Ici, là, il y a un choix. Ou je suis avec Dieu, ou j'obéis à la chair. Qui me donne autre chose, qui me donne autre pensée, qui me met à moi la peur, qui met beaucoup de choses.
Ou bien je reste ferme à ce que Dieu a dit, ou bien je fais ce que l'autre dit. Mais le Seigneur dit ici, croyez, ayez foi en Dieu. Nous avons pris des décisions en cette fin d'année de sortir de certaines choses, de nous écarter de certaines choses, de pouvoir avoir une vie selon Dieu, de pouvoir avoir une vie de prière, une vie de sanctification, une vie qui va glorifier Dieu, de nous éloigner de beaucoup de choses. Mais lorsque le contraire va venir, la parole te dit, sois ferme et crois en Dieu. Tu vois, n'est pas la vérité selon Dieu. Ce n'est pas la vérité selon Dieu. Selon Dieu, il y a une autre. C'est sa parole qui est. Et il te dit, crois. Le Seigneur dit, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Il va revenir sur ce qu'il a dit dans le livre de Luc, verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Nous sommes à l'école du Seigneur. Voici un enseignement qu'il nous donne. Crois en Dieu. Cela ne veut pas dire que tout sera normal autour de toi. Il y a des montagnes qui peuvent se placer devant toi. Il y a des situations qui peuvent se mettre devant toi. Mais le Seigneur te dit, si tu dis, si tu parles, si tu parles, et que tu ne doutes pas dans ton cœur, cela veut dire que Dieu ne doute jamais. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit toujours. Il ne voit pas le contraire. Il ne voit pas le contraire. Quand il a sorti une parole, il ne voit pas le contraire. Il voit cette parole qui s'accomplit. Et le Seigneur nous enseigne à agir, à faire comme Dieu. Il ne faut pas voir le contraire de la parole de Dieu. Ne vois pas le contraire, mais regarde à la parole et fixe-toi là-dessus. Et les choses seront actuellement comme la parole l'a dit. Nous sommes en train de parler de ça parce que nous avons pris des décisions. Il y a des choses qui peuvent se présenter devant. Mais est-ce que conformément à la parole de Dieu, la décision que j'ai prise, conformément à la parole de Dieu, est-ce que je vais céder? C'est là qu'on appelle douter. Lorsque tu es comme ça, Dieu a dit, mais et tu es comme ça, tu balances, tu n'as pas de, tu n'as pas de position, une position fixe, une position, comment dirais-je, d'appui. Tu es là comme ça. Quand c'est comme ça, il pourra s'accomplir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
lorsque tu es partagé, ça veut dire quoi? Que tu n'as pas confiance. Lorsque tu es partagé, ça veut dire que tu mets Dieu sur le même point d'égalité que l'autre. Tu n'as pas confiance. Alors Dieu, la puissance de Dieu ne peut pas se déployer. Nous avons décidé et nous avons pris, comment dirais-je, des positions en cette fin d'année. Restons là-dessus. Bien-aimés, même si la tempête se lève, même si la tempête se lève, parce que tu as décidé de croire en Dieu, tu as décidé d'avoir la foi en Dieu, demeure sur ta position. Peut-être que tu vas entrer dans la fournaise attente. Comme Shadrach, Meshach, Abednego. Peut-être que la situation va t'amener à entrer dans la fournaise et tu seras en train de voir la mort venir. Mais toi, tu ne désespères pas. Tu crois en Dieu. Que tu vas sortir de là. Bien-aimé, la parole de Dieu s'accomplira. Il te dit, ne t'inquiète pas. Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter. Je ne vais pas m'inquiéter. Je m'appuie sur ce que tu as dit. Tu ne laisses même pas l'inquiétude venir dans ton cœur. Parce qu'on a dit, s'il ne doute pas en son cœur. Tu peux être là comme ça, mais moi, je ne sais pas si tu doutes. Mais Dieu lui peut savoir que tu doutes. Parce que lui, il regarde à l'intérieur. Il a dit à Samuel, je ne regarde pas à l'extérieur, je regarde au cœur. Et il voit qu'à l'intérieur, tu es comme ça. Tu dis oui. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Non. Ce n'est pas ce qui sort de ta bouche qui va. Il regarde la disposition de ton cœur. Et tu es prêt. Allez jusqu'au bout. Entre la fournaise à l'homme, comme je l'ai dit. On a vu le Seigneur Jésus. Lorsqu'il a dit à ses disciples, on va de l'autre côté de la rive. On s'en va. Pendant le voyage sur la mer, j'ai trouvé que la tempête s'est levée. Il y avait les vagues qui entraient dans la barque. Les disciples sont paniqués. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que lui, il dormait. Il donne un enseignement encore très puissant ici. Lui, il dormait. Il y a la tempête, il n'y a pas la tempête, il dort. Parce que lui, il sait qu'il va arriver de l'autre côté. Vous voyez? Mais ce qui se passe autour ne peut pas l'empêcher d'atteindre le but. Est-ce qu'on se saisit? Ce qui se passe autour ne peut pas l'empêcher d'atteindre le but. Parce qu'il doit arriver de l'autre côté de la rive. Alors on court, venez nous réveiller, Seigneur, Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que nous sommes en train de mourir. Nous périssons. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont cru à la puissance de la tempête. Effectivement, si le Seigneur n'était pas là, ils allaient mourir. Vous voyez? Ils ont cru à la puissance de la tempête. Ils ont cru à la puissance de la situation qui se prévaut autour d'eux. Ils ont plutôt fixé le regard sur la situation.
Ils ont donné plus d'importance à ces situations que à la parole du Seigneur qui a été déjà proclamée. On va de l'autre côté de la rue. Ce n'est pas dit que les choses ne vont pas s'élever. Ça va s'élever. Mais quelle est ta détermination? Sur qui tu vas t'appuyer? Sur la tempête. Tu t'appuies sur la tempête. Elle va te prouver qu'elle est tempête. Elle va te tuer. Le Seigneur s'est levé. Il a dit silence. La tempête s'est calmée. Ici, là, ce n'est pas une question de fils de Dieu ou bien fils des hommes. Il nous a montré, il nous a enseigné encore quelque chose. La tempête s'est calmée. Lorsqu'il s'est retourné vers eux, il dit, mais où est votre foi? La foi s'appuie sur qui? C'est sur qui? C'est sur Dieu. C'est ce qu'il a dit. Il y aura toujours tempête. Il y aura toujours des chemins à t'inquiéter. Il y aura des choses qui vont s'élever pour essayer de t'amener à douter que Dieu n'est pas réel. Non! Ceux qui disent que Dieu n'est pas réel, c'est ceux-là qui ont déjà échoué parce que le doute est partout dans le cœur. L'incrédulité est dans le cœur. Ils ne verront pas la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas aller comme sa propre parole. Il ne peut pas aller comme sa propre parole. L'incrédulité est dans leur cœur. Ils sont comme ça. Ils ont mis le Seigneur sur le même pied d'égalité que l'ennemi déclaré. Il est puissant, l'autre aussi est puissant. Comme l'apôtre, comme Élie. Il dit aux Israélites qu'il a fait venir. Il dit, on va voir aujourd'hui qui est Dieu. Est-ce que c'est Baal qui est Dieu? Les autres sont là comme ça. Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu? Ils sont là comme ça. Ils ne répondent pas. Parce que là où ils sont fatigués. Mais Élie a déclaré qu'aujourd'hui, là, on va te montrer qui est Dieu. L'ennemi n'est-il pas puissant? Si, il est puissant. Mais voici ce qu'il déclare la parole. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Dieu. Et rien ne pourra vous nuire. Voilà une parole pour toi. 2019. Il va se lever des choses. Mais nous devons avoir des personnes qui vont témoigner de la puissance de Dieu. Qui vont témoigner qu'ils sont réellement des fils de Dieu. Des personnes qui vont témoigner par leur foi, par leur attitude, par leur assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Des personnes qui ne vont pas marcher comme tout le monde. Le boulevard sur lequel passe tout le monde, il est grand. Mais ce boulevard-là, il amène tous à la perdition. Ça, c'est dans le livre de Matthieu que cela dit que. Mais il y a un seul chemin. Le chemin de la vie. Tu peux aller contre toute la masse quand tu vas sur le chemin du Seigneur. Tout le monde va comme ça quand tu vas dans ce sens. On dit mais qu'il est fou. On dit qu'il est ceci. On dit qu'il est ceci. Tout le monde a raison quand tu vas comme ça. La parole dit, tous ceux qui vont dans ce sens, sur ce boulevard, ils vont à la perdition. Parce qu'il y a
la facilité sur le boulevard. Il y a la facilité. Il y a beaucoup de choses. Mais quand tu vas comme ça, tu vas contre toute la masse. Et ça, c'est le chemin du Seigneur. Parce que tu as décidé de marcher comme le Seigneur a dit. Tu ne feras pas comme tout le monde. Lorsque nous continuons dans le livre de Marc, il va dire, je reprends à partir du verset 23, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Dans d'autres versions, on dira, alors il verra la chose s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que cela vous l'avez reçu. C'est là qu'il y a encore problème. Vous voyez, nous faisons souvent des prières, mais lorsque nous sortons de notre prière, nous sommes encore mélangés. Et Seigneur, et Seigneur. C'est-à-dire que la prière qui est sortie là, c'est une prière d'incrédulité, bien aimé, une prière d'incrédulité. Prière d'incrédulité, là, ça ne fera ni chaud ni froid au Seigneur. Il dit, ce que tu as demandé là, tu sais que ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Alors, pourquoi est-ce que tu as douté? Dieu est si méchant pour ne pas te donner ce qu'il a prévu pour toi. Le Seigneur veut seulement voir une seule chose, ta foi. Ce que tu as demandé, ça peut ne pas se passer aujourd'hui. Peut-être pas demain. Peut-être pas dans 2 ou 3 mois. Tu peux ne pas avoir de réponse. Mais quelle sera ton attitude? Va-t-il dire, oh bon, c'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que cela ne s'est pas accompli? C'est ce que tu vas dire. Alors que tu connais très bien la volonté de Dieu. Ce que tu as demandé fait partie de la volonté de Dieu pour toi. Et tu dis que pour toi personnellement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut-il aller contre sa propre parole? Va-t-il personnaliser les gens pour dire que toi, principalement, je ne te donne pas. Hein? Tu vas rester un film comme ça, hein, toute ta vie. Parce que là, je vais t'apprendre quelque chose. C'est comme ça qu'il parle. Dieu va-t-il parler comme ça pour moi? Parce qu'il veut m'apprendre quelque chose dans mon film. Moi, je me suis toujours soumis à lui. Jésus était-il un film pour se soumettre à Dieu? Plus ça dure, plus tu dois rester ferme. Plus ça dure, plus tu dois être déterminé à aller jusqu'au bout. On a vu le livre de Job, on a vu Job attaqué de toute maladie. Qui doit envoyer la maladie? C'est qui? C'est le diable. Il va demander à Dieu, il va dire, permets-moi seulement de le toucher. Et tu vas voir qu'il va te régner. Il va te maudire. Dieu dit, je te permets.
Parce que lui, c'est tout ce qui est mal, qui est en lui, il ne sait pas ce qu'on appelle le bien, il ne sait pas le faire. Donc il va attaquer Job. Pour commencer d'abord à le détruire autour de lui. Détruire ses bêtes, les tuer. Jusqu'à aller maintenant tuer ses enfants. Pour le rendre malheureux. Il ne sait seulement que faire le mal. Il ne sait pas faire le bien. C'est pour cela que, bien aimé, je te dis quelque chose. Si tu es enfant de Dieu et qu'il y a des pensées de mal qui viennent en toi, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de celui qui est diplômé à faire le mal. S'il y a des pensées comme ça qui te viennent, ça ne vient pas de Dieu. Celui qui sait seulement faire le mal, c'est lui qui est en train de mettre tes pensées. Et en cela, Jésus te dit, il faut dominer, comme il a dit à Caïn. Et ça, non. Il dit, Caïn, ces pensées-là qui te viennent, domine sur elles. Sinon, tu vas commettre un péché. Caïn n'a pas pu dominer ses pensées. Il a tué son propre frère. C'est ton humain. Donc, le diable, il va attaquer Job. Il va tuer tout ce qui est de Job. Maintenant, il va s'attaquer à la chair de Job. Il va commencer à le détruire. Jusqu'à ce que Job, recouvert du cerf partout, va prendre même les tessons de bouteille, il va commencer à se gratter parce que tellement ça le grattait. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Job a fait? Est-ce qu'il a renié Dieu? Est-ce qu'il a maudit Dieu? Satan voulait qu'il puisse le maudire. Cette histoire-là, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu ça? Tu abandonnes tout et tu rentres dans le monde. Il dit, je préfère vivre comme ça. Hein? Je préfère vivre comme ça et puis partir de l'autre côté que de suivre un Dieu et puis je suis en train de souffrir comme ça. Il a souffert. Jusqu'au jour, Dieu a vu l'intégrité de Job et qu'il a restauré Job. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas trahir. Nous sommes dans un monde qui est tenu entre les mains du diable. Il fait de ce monde ce qu'il veut. Alors si tu veux marcher selon les traits de ce monde, en agissant comme le monde, tu es en train de s'aimer, tu es en train de participer à la venue de l'Antichrist. Parce que tu fais tout ce que Dieu fait, tu organises toutes choses pour que l'Antichrist arrive. Bien-aimé, si tu agis comme ça, le jour où le Seigneur viendra, tu vas rester. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent selon le train du monde. Parce qu'ils ne peuvent pas se démarquer. S'ils cherchent à se démarquer, les gens vont se moquer d'eux. On va dire, oh, celui-là. Comme souvent, tu arrives comme ça, on te dit, ouais, c'est Jésus qui arrive. Taisez-vous, Jésus arrive. On se moque de toi. Du coup, tu es devenu Jésus. Tout ce que tu dis, ça devient ridicule. Quand tu viens, tout le monde se tait. On change de sujet. On change de sujet parce que ta présence n'est pas... Voilà. Et quand tu t'élèves, on se moque de toi. Donc, pour certaines personnes, pour ne pas qu'on puisse les écarter comme ça, ils préfèrent faire le jeu. Quand ils quittent l'église, ouais, j'aime Jésus, engagé. Quand il va dans le monde là-bas, il est engagé aussi avec les autres. Voilà. Donc, c'est ça, il dit, bon, écoutez, on est chrétien, mais on ne doit pas. Voilà. Il dit qu'il est ni chaud, il est ni froid. Il est tiède. Et le Seigneur dit, ce genre de personne, je le vomis. Mieux vaut être froid au lieu que d'être tiède.
l'eau vous être froid. Tu peux avoir un pied ici et puis l'autre pied là-bas. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Si tu as un pied là-bas, de l'autre côté, il enlève le deuxième pied que tu as débouché et il dépose ça là-bas. 2019, une année de résolution. Et nous devons marcher selon la parole de Dieu. Il nous a tellement donné de pouvoir. Il t'a dit que si tu demeures ferme, tu peux déplacer une montagne. Tu peux déplacer une montagne. Tu ne changes pas. La situation va changer en ta faveur. Amen. Amen. Elle va changer. Elle va changer. Jésus a menacé le vent. Le vent s'est calmé. Tu as aussi possibilité de menacer comme ça. De menacer comme ça. Les choses vont changer en ta faveur. Prie, il faut croire. Il faut croire. Ce que tu as été demandé, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Il faut croire. Il ne faut pas aller prier pour détruire quelqu'un. Dieu ne va pas t'exaucer. Si ça se passe comme ça, ne pense pas que c'est Dieu qui exauce, c'est le malin qui a exaucé. C'est lui, comme lui, il aime le mal, c'est lui qui a exaucé ta prière. Seigneur, que ton feu descende, le feu ne descendra pas. Si le feu est descendu, si cette personne-là, ce n'est pas Dieu, ne pense pas que c'est Dieu qui a exaucé ta prière. C'est le diable qui a exaucé ta prière. Pourquoi? Lorsque Jésus est parti dans une ville, les habitants de la ville ne l'ont pas reçu. Lorsqu'il est sorti de là-bas, ses disciples disent, Seigneur, est-ce que tu n'es pas qu'on puisse invoquer le feu du ciel pour que ça puisse te consumer? Jésus les a sévèrement réprimandés, il a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, faites descendre le feu. Si ces gens savent, je ne suis pas venu pour tuer les gens. Je suis venu pour sauver les hommes. Pas pour les tuer. Donc le feu que vous faites descendre là, ça c'est pas le feu du Saint-Esprit. Comme lui aussi, le diable aussi, il est capable de faire de pouvoir manifester des miracles. Quand tout ce qui est du mal là, qui a fait sortir, il va agir automatiquement. On dit voilà, ça c'est la punition de Dieu. Ce n'est pas la punition de Dieu. Ce n'est pas la punition de Dieu. C'est l'autre qui a exaucé ta prière. Une telle prière, Dieu ne peut pas l'accepter. Comprenez? Il a dit plutôt, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Priez pour eux. Il ne va pas te dire de faire descendre le feu. Donc vous comprenez. Tout ce qui est de Dieu. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, il a dit ceci. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, comme ici là nous sommes là comme ça, il faudrait que tu saches que ce Dieu là, il existe. Tu n'es pas venu comme ça en balade. Comme si tu es venu pour te distraire. Il existe. Ça attire ton attention. De deux, ce que tu demandes là, ça fait partie de sa volonté. Donc quand tu es dans sa présence, quand tu es en train de parler, il faudrait que tu saches, il t'écoute. Il t'écoute. Et s'il écoute tout ce que tu as dit, c'est qu'il est en train de répondre. Vous voyez, tu viens, tu es en train de prier. Il faudrait que tu saches qu'il est en train de t'écouter. Et ce que tu as demandé, c'est dans sa volonté. Il va l'exaucer. Donc tu ne dois pas sortir de la prière tout frustré. Parce que tu vas avoir des
sensation. Aujourd'hui là, pendant le culte là, vraiment l'esprit c'est... Oui, c'est possible. Mais comme aujourd'hui là, l'esprit ne se mouve, ne pensez pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce qu'on veut avoir des manifestations pour penser que nous sommes dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est déjà ici. Vous comprenez? Elle est déjà là. Donc quand tu pries, il faudrait que tu saches qu'il t'entend. Et lorsque tu sortiras de ta prière, sache qu'il t'a déjà exaucé. Et c'est en cela que le Seigneur te dit que c'est en ce moment-là que tu vas voir la chose accomplie. Mais ne faites pas des prières, puis vous sortez là, vous êtes déjà découragé. Est-ce qu'il a entendu? Seigneur, tout ce qu'il a dit, on dirait que tu n'as pas entendu. On dirait que tu n'as pas entendu. Regarde la situation, mais tu n'as pas entendu. Est-ce que Dieu même, il m'écoute? On dit, celui qui a fait des oreilles, n'a-t-il pas des oreilles? S'il t'a fait des oreilles, il a donné de plus puissant que pour toi. Il voit tout, il entend tout, il sait toutes choses. Rien. Même quand il est, comment dirais-je, dans le séjour des morts, là-bas aussi, comme David l'a dit, même quand je suis là-bas, tu me vois. Rien n'est caché. Rien n'est caché. C'est pour cela que nos positions bizarres, on a des positions, on se cache devant les hommes, bon, il ne faudrait pas que les frères puissent me voir. Mais ton Créateur, ton Père, il voit. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Somebody said, name above every other name. Oh, what can't you change? What can't you change?